On va se le dire. La dépendance aux infrastructures et aux logiciels américains est intimement reliée aux risques politiques, économiques et sociopolitiques. Qu'est-ce qui arrive si on perd les services? Ben, il faut avoir un vrai plan puis le tester, là, parce que des backups qu'on n'a jamais testés, c'est pas un plan, c'est un souhait. Ça, c'est sûr et Exact. certain. Là. Il y a, Ben il y a oui. un risque. Il n'est pas hyper tangible. Il n'est pas hyper élevé, mais il est, comme tu disais, il est moins pas là qu'avant. Bonjour les pirates. Ceux qui nous connaissent ici chez GoPirate, vous savez que chose promise, chose due. Je reçois encore mon ami François Baillargeon, qui est un expert en infrastructure informatique et de données. Puis François, le dernier épisode, on a jasé beaucoup de comment faire pour que les individus comme toi et moi et nos auditeurs abaisse le risque relié à la dépendance aux GAFAM. On rappelle, c'est quoi GAFAM? Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas juste les... on va parler des personnes morales, si on peut dire ça comme ça, des entreprises qui ont aussi des risques associés à la dépendance aux GAFAM, mais des risques qui sont peut-être pas mal plus élevés dans le sens où ton individu, toi en tant qu'individu, il peut t'arriver quelque chose individuellement, et les entreprises peuvent risquer carrément l'avenir de combien d'employés en étant négligents avec ça. Absolument. C'est un gros morceau quand même parce que je pense qu'on pourrait couvrir longtemps. On va essayer de garder ça succinct quand même. Donc, la majorité des entreprises au quotidien là, utilisent des services américains. Le cloud, la messagerie, Teams, toutes les suites bureautiques, on passe à Office, l'intelligence artificielle qui est souvent t'es poussé dans la gorge avec tout ça. Hein? Je ne l'ai pas demandé, mais je l'ai. La dépendance est assez pratique. Dans le sens que des fois, c'est juste plus simple d'avoir une grosse plateforme. Mais le risque est stratégique qui est relié à ça est présent si les relations géopolitiques se tendent. Et guess what? C'est ça qui arrive en ce moment. Donc, on va se poser la question aujourd'hui, que se passerait-il si ces services devenaient limités, restreints ou indisponibles? Pourquoi, François, tu es la bonne personne pour nous parler de ça rapidement? Ben parce que moi, ça fait 25 ans que je suis en TI, Olivier, puis je l'ai vu, tu sais, puis on rajoute même comme un autre risque, c'est que un fonds d'investissement privé voyou fasse l'acquisition d'une plateforme majeure. Là. C'est arrivé dans mon univers en virtualisation. Grosse acquisition, 70% du marché, les prix ont quadruplé du jour au lendemain. Il y a des entreprises qui ne pouvaient plus se permettre ces services-là, ou même le fonds, il ne voulait même plus vendre la licence à certains joueurs. Tu sais, on pense, mettons, aux intégrateurs régionaux, là, il y en a qui a fallu qu'ils se fédèrent pour avoir accès encore aux licences. Donc, tu sais, ça a été catastrophique. Là. Donc, de dépendre de quelque chose qui n'est pas libre, c'est de mal contrôler l'avenir numérique de ce qui se passe dans notre entreprise. Puis, on ne se cachera pas. Là, une entreprise, pas d'ordinateur, en 2026, ça ne produit pas grand-chose. Donc, c'est intrinsèque à la vie de toutes les entreprises ou personnes morales, comme on a dit. Là. Tu sais, je nomme ici entreprise, autant une entreprise par capital action que nos BNL. L'important, c'est d'avoir le contrôle pour beaucoup une question de prévisibilité aussi. Quand on contrôle plus, ben, on peut mieux prévoir. C'est la seule chose. C'est vraiment beaucoup pour ça. Donc, moi, en voyant ça, ben, j'ai fini par explorer des alternatives aux grands joueurs. Tu sais, on pense beaucoup, là, dans mon univers à moi, c'est VMware puis Microsoft pour les produits des serveurs Windows. Là. Mais avec Linux, tu as 95% des fonctionnalités puis tu as 0% du prix parce que c'est du libre. Tout ce que ça te coûte, c'est ton matériel. Puis quand on n'a pas une liste de compatibilité dictée par un publicateur dont l'intérêt est de vendre plus de serveurs, ben, des fois, on peut endurer du matériel plus longtemps s'il fait encore la job ou si on n'a pas les moyens cette année-là. Fait que ça devient une salade de possibilités qui permettent de faire des économies d'échelle, de mieux contrôler ce qui arrive dans notre entreprise, puis d'être en paix avec qui a nos dollars durement gagnés. Là. Au final, c'est ça. Linux, là, ça attire souvent des gens marginalisés, je le vois. Là. Mes clients, quand ils sont plus dans le domaine du libre, des gens neuroatypiques, plus de femmes, plus de punk, plus de tout. Quand
quand tu t'éloignes des cravates puis des barbes bien faites, là, t'as plus de diversité d'opinions puis de manières de faire des choses qui, à mon avis, sont positifs pour tout le monde dans ce qu'on fait, là. Ouais, très intéressant. Donc aujourd'hui, le sujet, pourquoi est-ce que, je vais utiliser un gros mot, la souveraineté numérique, hein, ou on peut dire aussi la gouvernance de nos données, est importante sur le plan stratégique. Parce que, on va se le dire, la dépendance aux infrastructures et aux logiciels américains est intimement reliée aux risques politiques, économiques et sociopolitiques. Il Absolument. y a pas mal d'exemples concrets aussi. Dans le sens où il y a des lois ou des projets de loi qui ont été passés aux États-Unis, le Cloud Act, Patriot Act. On a entendu parler beaucoup, Patriot Act. Hein? Donc, Ben on oui. a besoin d'avoir accès aux données, puis si les gens n'ont rien à cacher, ils n'ont pas besoin de craindre. Ben, nous, on n'habite pas aux États-Unis, mais nos données sont quand même soumises au Patriot Act. Ah, je te peux dire, on pensera à un événement récent qui s'est passé devant la Commission européenne. Ben, sous serment, il y a un représentant de Microsoft qui est obligé de dire oui, oui, si nos serveurs sont physiquement en France, mais c'est du Microsoft Azure, ben, le gouvernement américain peut demander accès à ces données-là en tout temps. Le Ouais, Patriot Act ou le Cloud Act, je ne sais plus lequel des deux, mais c'était ça. Ça veut dire que si c'est les GAFAM qui contrôlent vos serveurs, peu importe où ils soient sur la Terre ou sur la Lune, ben si les États rouges décident qu'ils vont fouiller, ils peuvent. Puis c'est pas à notre avantage compétitif, c'est pas à notre avantage politique que toutes les. Tu sais, je veux dire, la géopolitique, c'est une game de poker entre gros titans. Là. L'important, c'est que les autres, ils connaissent pas tes cartes des fois, là, parce que ils mm, peuvent utiliser ça pour te contraindre. On le pense au Canada, là. S'ils savaient ce qui se passe en arrière de nous autres, ben peut-être qu'ils essaieraient d'orienter le marché des matières premières, des choses comme ça. Fait que ben oui, ben oui. quoi? C'est ça, oui. Ben oui, ça peut, parce que de plus en plus, certaines entités mondialement semblent vouloir être en opposition avec tous les autres joueurs et ne pas s'entendre pour être en coopération. Donc, c'est des choses qui sont importantes à garder en tête dans le choix de nos infrastructures technologiques. Puis, au-delà de ça, tu sais, c'est une question de résilience parce que quand on consomme du nuage, c'est le fun, c'est un produit à valeur ajoutée, mais on se crée une facture récurrente qui revient toujours. Puis, c'est pour ça que le cloud est quelque chose que les grands joueurs aiment. Tu sais, on verra Microsoft Azure, là, ils ont facilité que Linux il roule dans le système, pas par bonté de cœur, parce qu'ils se disaient ben, qu'il roule n'importe quoi, on va vendre plus de serveurs Azure. Ben, Mm, une facture qui rentre, puis si on regarde les états financiers, parce que c'est une entreprise publique par action, il faut que ça soit public, ben, on voit que de plus en plus, les revenus, c'est pas de vendre des licences de Windows puis des jeux d'Xbox. Là. C'est ouais, beaucoup de te vendre du Microsoft Azure pour inclure tous les services. Fait qu'ils rendent ça de plus en plus facile à consommer, mais ça devient aussi une manière de te faire un walled garden. Écoute, un jardin avec des belles haies qui t'y gardent. Là. Si tu dis que ben, moi, j'ai développé un produit qui a des dépendances à certaines fonctionnalités du nuage à valeur ajoutée, des bases de données gérées, des balanceurs de charge, des choses comme ça, ben, se défaire de ça devient. Ça demande un développement, puis tu finis par te dire, ben, c'est un investissement que j'ai fait qui est déjà fait que je vais conserver, puis ça t'attache aux grands ouais. joueurs. Donc, c'est un peu ça. Fait que, tu sais, c'est la double. C'est le double danger, c'est que on devient dépendant à un gouvernement qui n'est pas le nôtre, qui peut avoir des idées par rapport à ce qui se passe avec les liens avec les autres qui va changer dans le temps. Ouais. Puis au-delà de ça, ben, c'est qu'on a une facture récurrente de laquelle on peut se soustraire. Je veux dire, les outils qu'on a parlé pour le commun des mortels dans l'épisode précédent, dites-vous bien qu'il existe des équivalents pour tout ce qui est dans l'entreprise aussi. Là, on pense des systèmes comptables, on pense des systèmes de virtualisation pour avoir des serveurs virtuels en tolérance de panne, multisites. Tout ça, ça existe déjà dans le libre avec du matériel que vous allez pouvoir toucher puis que vous allez pouvoir contrôler. Fait que ça va être une belle discussion, je suis Ouais. certain, Olivier. C'est drôle, tantôt, tu as dit, peu importe si votre cloud est sur la Terre ou sur la Lune. J'ai lu récemment, genre la semaine passée, que notre grand ami Elon Musk avait l'intention de créer un serveur de données dans l'espace. C'est Ben plus oui. facile à refroidir. Ben peut-être, mais bon, Elon Musk étant une créature dont la valeur des actions semble beaucoup portée par ses déclarations fantasques sur qu'est-ce qu'ils vont faire. Ah oui, on va avoir des robots domestiques, tout le monde, mais on regarde Mm. les états financiers de Tesla, ça va pas si bien, là. Je veux dire, les véhicules sont en chute libre parce que, bon, moi, acheter un véhicule à un dirigeant d'extrême droite, ça me plaît moins. J'ai finalement y acheté une voiture coréenne qui semble être des gens qui veulent participer avec les autres, qui ont voulu faire des usines un peu partout en Amérique. Puis écoute,
premier move que le ICE ont fait, c'est de ramasser les nœuds d'allumettes, puis les batailler, puis les retourner chez eux. Après ça, Voilà. ils vont surprendre qu'il n'y a plus d'investissement dans l'énergie du futur. Ben, le Canada, Ils vont en avoir juste pas aux États-Unis. ben non. Le gouvernement Carney a décidé d'aller de l'avant et aller voir le groupe Ioniq pour dire, ah ben écoute, les Ioniq 5 pourraient faire en Ontario, ça ferait plaisir à notre ami Doug, et peut-être qu'on Mhm. aurait une deal là. Fait que tu sais, l'échiquier change grandement là. Fait que Ouais. c'est sûr que les alliances changent. Fait que c'est pour ça qu'il faut se dire, ben, le monde a changé et il est ce qu'il est et non pas ce qu'on voudrait qu'il soit. Là. Ça a été dit par notre premier ministre récemment. Écoute, je suis pas en accord avec Marc Carney surtout, mais écoute, ça prend, comme disait Richard Desjardins, pour faire de l'eau tiède, ça prend de l'eau chaude, de l'eau frette. Ben, c'est une salade d'idées qui peuvent être pertinentes pour ce Ouais. qu'on parle aujourd'hui. Donc, pourquoi la souveraineté numérique est stratégique? Ben, l'impact potentiel. Puis là, on parlait, hein, s'il y a une réduction des services, carrément un arrêt de service, Ben ben oui, là, pour une entreprise, la continuité des activités est carrément à risque. Ça se peut ben, on a on doit parlé, juste arrêter. tu sais, dans l'épisode précédent, on parlait de Ouais, l'encryption de disque, là, mais ouais. Microsoft offre d'autres systèmes, tu sais, puis Google aussi, on parlait le contrôle des identités, là, genre les comptes, là. Ben là, Microsoft, là, il y a une grosse poussée pour que tout soit vers Microsoft Azure, parce que c'est sûr, eux autres, ça leur amène un revenu potentiel, mais on voit que Mhm. ça a eu des effets pervers, là. Je ne sais plus qu'est-ce qui est arrivé, mais il y avait des courriels de la Commission européenne, de certains juges. Il y a eu un embargo américain. Ils ont perdu accès à leurs données de courriel pendant quelques semaines. Pas grand-chose, quelques semaines, mais qu'un gouvernement étranger puisse paralyser le fonctionnement législatif d'un État tierce, moi, ça m'a fait capoter, là. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a des moyens de gérer ça. Puis un serveur d'identité, là, c'est un service commun depuis des dizaines, pour ne pas dire 50 ans. Là. Je veux dire, je ne sais pas s'il y en a qui se souvenaient au secondaire de Novel Netware. C'est un service de gestion des identités avec des comptes centralisés. Microsoft Active Directory, c'est une gestion centralisée. OpenLDAP, c'est une version open source des mêmes services et c'est quelque chose qui est standardisé, c'est interopérable. Donc, clairement, ils ont intérêt à ce qu'on vende des identités dans le nuage parce que c'est payant pour Microsoft. Mais ce qu'il faut penser, c'est que ce n'est pas nécessaire. Une entreprise qui est assez grosse va être capable d'avoir ses propres serveurs d'identité. Puis c'était la norme jusqu'à il y a 5 ans. Là. Tout le monde avait son Et- contrôleur de domaine local, faisait un backup efficace. Puis si la bâtisse passait au feu, ben, on faisait une restauration de la forêt. Puis petit guidou, tout le monde revenait. Fait que, il y a eu une grosse question de marketing autour du cloud parce que je ne sais pas quelle maladie certains comptables ont pogné, mais il y a mieux faire de l'OPEX que du CAPEX. Là, on tombe dans la finance, mais il y a Mhm. mieux une petite facture mensuelle éternelle qu'un investissement capitalisé dégressif sur une période d'année. Honnêtement, moi, je fais de la comptabilité de petites caisses. Je veux dire, je suis un pigiste, là. Je ne pense pas dans ces manières-là, mais c'est tannant là, d'avoir des services que je paye à tous les mois. Je me dis, tu Ah sais, oui. tant qu'à me louer un ordinateur virtuel du côté d'Azure à 100$ par mois, j'aime mieux m'acheter un laptop de 1500$ pour me durer 5 ans. Là. Je veux dire, c'est. Tu sais, Maurice disait, on revient de plus en plus dans, comment est-ce qu'il avait appelé ça? Le subscription serfdom. Ben oui, Mm. on vient des serfs. C'était pas cool au 12e siècle d'être en servitude à un seigneur. Pourquoi qu'on retourne vers ça? Ouais. Parce que c'est pratique, parce que le monde comprend que donner ta visa à Apple, c'est facile, puis tu vas avoir Mhm. accès à iTunes, puis des gogos de même. Tu sais, Spotify, écoute, tu es souscrit 8 pièces par mois. Mais tu sais, ça devient aussi une question de logique. Là. On se dit, ben, 8 pièces par mois, si j'achetais 12 CD par année, ben, clairement, je suis mieux d'avoir Spotify. Mais en même temps, est-ce que l'artiste en bénéficie autant? Je ne suis Ouais. pas sûr. Le marché a changé beaucoup que c'est le jouet d'un céréal, là, le disque. Là. L'important, l'artiste, il veut t'amener à son concert parce que c'est là que les revenus sont faits maintenant en Ben ouais. 2026. Fait que, tu sais, Mm. tout La est merch. dans toute la merch. Ben oui, ben oui. Ouais. Puis, bon, pour terminer, les gens de risque, imaginez-vous, là, du jour au lendemain, là, vous êtes une entreprise, vous n'avez plus accès à vos données clients. Ben non, ben, on C'est a ça. mentionné les juges qui ont perdu le courriel parce que Ben Donald oui. Trump était fâché. Si ça arrive à toutes les Ridicule. entreprises du Canada que Donny dit un matin, plus accès à Entra ID, qui est la gestion des comptes de Microsoft, ben, Microsoft, ils vont être obligés de s'y conformer là, à cet édict-là. Puis ben, tu vas perdre l'accès aux identités de ton entreprise. Tes serveurs qui t'appartiennent en tout ou en partie, ben, ça me dépasse. Là. Ouais. Donc, ben, au menu aujourd'hui, parce que même si on est quand même parti, là, j'ai quand même découpé l'épisode. Donc, on va regarder c'est quoi les points critiques pour l'entreprise.
Puis c'est quoi les stratégies là, de souveraineté numérique? Qu'est-ce qu'il faudrait commencer à considérer aujourd'hui pour toute entreprise sérieuse? Puis quelques conseils pratiques. Mais avant, j'aimerais ça rappeler à ceux qui nous écoutent, François est entre autres notre sponsor de GoPirate. Parce que, comme il l'a dit au dernier épisode, non seulement il n'y a pas juste une forme d'entraide, mais aussi il y a des atomes crochus au niveau des principes et des valeurs entre François et moi. Et dans cet esprit-là, c'est important de savoir que si jamais vous appelez François en lui disant vous avez entendu qu'il offrait des services d'info nuagique plus local ou des services d'infrastructure numérique plus responsables ou plus libres, puis vous avez entendu ça chez GoPirate, il va se faire un plaisir d'avoir une petite discussion avec vous sur comment est-ce qu'on peut rendre ça un petit peu plus facile, est-ce qu'on peut avoir un rabais. Oui, certainement. Voilà. Donc, vous François, direz GoPirate, il va avoir un rabais, c'est sûr. Puis ajoutons à ça aussi que moi, ça fait 25 ans que je suis en TI. Si c'est quelque chose que je ne fais pas moi-même, je suis le gars qui connaît le gars ou la fille. Là. Je veux dire, j'ai des amis de partout sur la Terre, de tout budget, avec toutes sortes de talents. On va trouver quelqu'un pour faire votre projet. Puis généralement, c'est ce qui arrive. Là. Je ne suis qu'intégrateur de composantes fabriquées par d'autres, mais souvent les autres sont des amis. Là. Fait que ça va me faire plaisir de vous aider dans votre projet. Fait que gênez-vous pas de me contacter soit via mon site web, sur LinkedIn. On va avoir une première discussion très, très informelle. Vous me décrirez, c'est comme je suis le docteur, là. Dis-moi qui c'est qui fait mal, là. On va regarder ça ensemble. On va se faire un plan d'intervention, puis au pire, je vais vous dire, je vais vous envoyer chez tel fournisseur, puis de manière complètement altruiste. Là, ça m'est arrivé des fois d'envoyer des clients pour quelque chose que moi, j'avais aucune idée comment faire ou j'avais pas les ressources. À un moment donné, là, on est là pour s'entraider. On ne vit qu'une fois. On n'a pas intérêt à se faire compétition. François et moi, on veut un monde meilleur, les amis. Donc, profitez-en et droppez GoPirate. Donc, sinon, il y a aussi, GoPirate aussi, moyen de venir nous rejoindre, peut-être d'un peu plus proche. Bien sûr, je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit, si je vous ai croisé, Olivier, des fois, tu es avec moi dans ma voiture, tu es avec moi dans mon jogging, tu es avec moi dans l'autobus, mais avec moi, je suis avec vous. Puis les gens ils me disent ça souvent, François, puis ils ne se rendent pas compte que c'est la première fois que je leur parle, j'ai aucune idée de quoi ils parlent. On s'y fait. Donc, je suis un peu l'ami de tout le monde, apparemment, et ça me fait grand plaisir. Si vous voulez être un petit peu plus proche, puis vous être dans mes affaires. Donc, on a un compte Patreon là, que vous pouvez ouvrir et qui permet de nous appuyer financièrement, de nous permettre d'offrir des services justement aux membres. Et le principal, dans le fond, c'est un accès à notre serveur Discord qui permet, dans le fond, d'avoir une belle petite communauté de gens qui ont les valeurs et les principes de piraterie proches du cœur et qui s'entraident, qui partagent une vision semblable du monde dans lequel on a envie de vivre. Et il s'est eu beaucoup là-dedans d'aide sur comment est-ce que j'approche mon évaluation annuelle, d'aide à se replacer aussi dans le travail suite à une mise à pied. Puis beaucoup d'échanges sur dans quel genre de monde on a envie de vivre et quelle initiative on peut prendre pour essayer de créer un monde qui nous ressemble. Donc, je vous invite à aller voir patreon.com/GoPirate Canada. Il y a des niveaux pour tous les budgets. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me parler. Maintenant, François, comme j'ai dit tout à l'heure, tu es notre sponsor. Et pour l'émission, tu as carrément investi dans une jolie petite publicité faite au Québec. Donc, tout en France, malheureusement. En France? Mais... Pour vrai? Aux États-Unis. C'est dans l'Union européenne, mais pas aux États-Unis. OK, au moins pas aux États-Unis. Donc, on regarde ça et on reprend la discussion par la suite. Vous avez remporté un appel d'offres, mais pas la ressource pour le livrer? Ou votre infrastructure ne suit plus, obsolète, peu fiable, sans plan de relève clair? On connaît ce terrain et on est là pour le stabiliser. Chez Solutions informatiques Baillargeon, on conçoit, déploie et exploite des systèmes d'information depuis plus de 24 ans. Windows, Linux, FreeBSD, VMware, Ceph, VPN, pare-feu. On assemble l'infrastructure qu'il vous faut avec le bon outil, toujours. On vous aide à livrer vos mandats, à fiabiliser vos environnements, à contenir vos coûts. Et surtout, on vulgarise. Vous avez un partenaire, pas une boîte noire. 100% québécois, passionné par le logiciel libre et l'efficacité, on déploie ce qu'il faut, où il faut, pour que vous puissiez avancer. Besoin d'un coup de main? On est là pour livrer avec vous.
Donc, re-bienvenue. François, les points critiques pour l'entreprise. Puis c'est fou parce qu'on va parler des choses un peu plus poussées en informatique, mais on commence par le quotidien dans lequel les employés vont vivre généralement. Tout ce qui est courriel et collaboration. Hein, on a combien levé la main, puis je lève la main moi-même, là, OK, utilise souvent Teams, Microsoft 365, Gmail et Slack. Ben oui. Faut penser que le gros de l'économie canadienne depuis les années 80 est devenu une économie de col blanc. Là. Fait que c'est sûr qu'on est souvent dans des bureaux où on va faire des échanges de données numériques ou de paperasse, là, on s'entend. Fait que les produits que tu mentionnes là sont effectivement pertinents. Mais tu sais, Microsoft 365, il y a des options là, pour remplacer ça. Microsoft 365, c'est une belle suite pour t'engluer dans un environnement fermé qui contient surtout une suite de bureautique. Là, mais tu sais, on va se le dire entre nous autres, depuis Excel 97, la plupart des fonctionnalités étaient déjà pas mal matures. On cherche à te le revendre à chaque année en le rendant de manière infonuagique avec des updates inclus, mais il y a des options. Moi, j'utilise personnellement LibreOffice. Je fais surtout ma comptabilité de caisse là-dessus, des écritures au grand livre, mes communications écrites avec des fournisseurs. Ben, il y a traitement de texte inclus, il y a un tableur, il y a moyen de faire des présentations légères un peu à la PowerPoint. Fait que, c'est un produit possible. Moi, c'est lui que j'aime. Bon, c'est sûr que vous allez me dire, ah, mais tu sais, c'est pas aussi liché. Oui, mais c'est gratis. Fait que Ben oui. ça vaut-tu ce prix-là en dollars que tu laisses sortir de ta business vers d'autres cieux? C'est une question qui se pose. Ouais. Mais c'est parce que très souvent, par exemple, Microsoft 365, c'est oui, bien sûr, tu as le tableur et le Word, mais tu as aussi le partage de fichiers pour l'entreprise. Et surtout ça, je pense, qui est utilisé. Donc, on a des répertoires avec tous les fichiers qui sont là, etc. Mais il faut savoir, bien sûr, si on a besoin d'un Excel, ben, ça prend un tableur, tu sais. Mais comme tu dis, LibreOffice existe. Il y avait OpenOffice aussi à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore vivant. Oui, c'est parce qu'ils ont été rachetés, il me semble, je me souviens plus. En tout cas, il y a eu un changement politique qui fait que LibreOffice a été mis de l'avant, là, mais c'est ça. Ah, c'est ça, ils ont été achetés par Sun Microsystems qui a été acheté par Oracle. Fait que moi, Laurie Ellison, c'est moins mon ami, là. Fait que j'aime aussi bien je ne savais pas. Oui, c'est ça. Fait que, en tout cas, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais il me semble que c'est une raison comme ça. Puis là, tu disais, ben oui, SharePoint, qu'est-ce qu'on fait avec SharePoint? Ben, tu sais, SharePoint, là, c'est un système de fichiers avec des versions. Là. Je veux dire, un serveur de fichiers classique ou bien un contrôleur de source comme Git peut peut-être être quelque chose qui va faire 95% de la job, mais qui va rien te coûter puis qui va rouler sur des infrastructures que tu possèdes. C'est toujours ça, hein? C'est d'avoir des infrastructures que l'on possède. Une petite idée comme ça aussi, si votre objectif en prenant ces services-là, c'est de partager du contenu. Il y a un paquet de plateformes que tu peux avoir pour des wikis locaux, des intranets en open source, où tu peux avoir des wikis, là, tu peux avoir le même contenu qu'un Word. Oui, c'est moins liché, puis oui, tu n'as pas tout le froufrou pour mettre des 76 styles d'images puis de tout ça. Mais si l'information est importante, on peut très, très facilement se faire un Wikipédia, pas Wikipédia, mais un wiki local, une genre de plateforme de documentation pour l'entreprise qui est complètement open source et qui se gère à peu près comme un wiki, là, on est habitué de voir. Oui. En fait, ce que Wikipédia utilise, l'engin est libre. Là. Fait que vous pouvez l'installer chez vous. Puis c'est ce que je fais pour mes projets à moi. Là. J'écoute un temps un peu TDA. Là. Il faut que j'écrive des fois. Ben, mon wiki est à moi puis mes fournisseurs. Là, qui sont Écoute, mes fournisseurs, ça me fait rire de dire ça, mais c'est des sous-traitants qui sont mes amis. Je suis comme hey, ça te tente-tu de faire une coupe de piastres, mon homme? Je sais pas faire ça, viens m'aider. Ben, on écrit quand même dans le même wiki pour un peu se coordonner. C'est comme un tableau blanc numérique. Là. Fait que ça, c'est une option qui est possible. Fait que, déjà là, on remplace le gros de la solution Microsoft 365 ou Gmail. Je veux dire, au final, on veut juste une gestion des courriels. On en a parlé dans l'autre épisode, là, mais des courriels, des fournisseurs non GAFAM existent pour vous fournir ça. À meilleur prix, d'ailleurs. Hein. Gmail Corpo, là, c'est 30$ par mois canadien. Patrick Cloud, c'est 3$. C'est 10 fois moins cher. Fait que, oui, c'est moins liché, mais c'est moins cher, puis c'est pas des Américains. Puis tu sais, je dis des Américains, là, ça sonne péjoratif, mais ce n'est pas des grandes corporations multinationales qui n'ont pas notre bien à cœur. Tu sais, c'est ça. Slack, on a parlé de Signal, ça peut être une option. Oui. Vous pouvez avoir un IRC interne, ça peut être une autre option. Il y a des clients pour toutes les systèmes d'exploitation majeures. Là. Android, Windows, Linux, macOS, tout se peut.
Puis c'est sûr qu'on rigole, IRC. Mais Slack, c'était basé sur IRC. Et ça Ouais, ouais. marche bien, là. Je veux dire, c'est lettre, là, mais ça marche. C'est ça qui est important. On voulait aussi parler de où sont stockées les données. Ben, Mhm. ça n'a pas arrêté d'exister, là, des serveurs de fichiers locaux. Là. Il peut y en avoir un. Puis, comme on parlait à l'épisode précédent, ben, avoir du 3-2-1. Puis, tu sais, mettons 3-2-1, tu sais, mais avec une variation. Tu sais, on se dit, ben là, mettons qu'on passe au feu, qu'est-ce qu'on fait? Ben, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir des différentes localités, là? Tu sais, on peut être en cloud hybridé, là. Mettons, on dit, ben, Ouais. 90% de nos infrastructures, ils sont locales, mais on a un réplica à chaud dans un nuage souverain qu'on apprécie qui va avoir les mêmes services. Fait que là, si le garage passe au feu, ben, le monde qui est à la maison, ils vont se copier sa copie, qui vont avoir au max perdu 10 minutes de nos données. Ben, tu sais, il y a des options, puis c'est ce que le cloud fait. Puis, tu sais, quand on demande l'option multigéographie dans le cloud, c'est vraiment juste ça, hein. Il y a une copie qui va partir de data center chez Azure East, là, qui sont pas loin ici à Duberger, qui va en faire une copie quelque part en Illinois. Là, je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Puis tu me dis, je veux dire, là, c'est compliqué. Ben, oui, c'est compliqué, mais genre, ce n'est pas impossible. Là. Puis je veux Mhm. dire, beaucoup d'entreprises peuvent vous aider à faire de la géoréplication. C'est un moyen possible d'avoir vos données partout. Puis, tu sais, si on se dit, on a une géoapplication à chaud, puis qu'en plus de ça, on a une copie tiède dans le stockage objet sur un fournisseur duquel on apprécie les valeurs, ben c'est très possible. Là. Puis, tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué parce que là, j'en parle, c'est drôle. Tu sais, là, je travaille pour un fournisseur que c'est ce qu'ils fournissent. Ils sont basés en Allemagne, ça s'appelle Croit. Là. Eux autres, ils fournissent des stockages objets, du stockage fichier. Basé sur Ceph, qu'est-ce que ça permet? C'est d'avoir un essaim de serveurs qui offre toutes les fonctionnalités qu'une entreprise a besoin Ouais. avec une gestion facilitée centrale, mais sur du matériel de commodité. Puis là, il commence à dire, puis by the way, ça peut rouler sur du matériel usagé. Parce que là, la crise de l'AI consomme tellement tout que je suis pas mal certain que pour d'ici à 2028, ça va être difficile de faire l'acquisition de matériel informatique neuf. Donc, si on a besoin, là, ça peut être possible sur l'usager. Puis, comment que c'est fait? C'est que là, la magie du nuage est accessible à tous. Hein. Tu sais, le nuage, ce n'est que du logiciel un peu bien pensé, mais c'est pas de Ouais. la magie noire. Là. Je veux dire, vous pouvez vous installer chez vous 4-5 serveurs. Ben, pourquoi 4-5? Parce que s'il y en a un qui se brise le visage un après-midi, ben, les 4 autres vont prendre le relais, puis ça va rester cohérent, puis vos données vont être stables. Fait que, tu sais, puis une fois qu'on a un environnement, puis qu'on pense comme ça, que la panne est la base de l'histoire, tu sais, on connaît, écoute, je pense que c'est un philosophe grec, Thésée, qui disait, si on a changé la dernière planche, est-ce le même bateau? Bonne question. Mais les données vont avoir une certaine cohérence à travers le temps, même si l'équipement va changer. Fait que, tu sais, Ouais. quand on vient avec une masse critique assez grosse de données importantes, ben, on peut se dire, ben, peut-être que ça vaut la peine d'explorer autre chose que du nuage, même si c'est un peu moins pratique, parce que c'est peut-être moins cher, parce qu'on contrôle mieux, parce qu'on dort mieux quand on peut toucher les serveurs qui contiennent nos données. Tu sais, ça devient beaucoup ça. Tu sais, fait que ça permet aussi de réduire notre prochain sujet, la dépendance à AWS, GCP, Azure et les gros joueurs nuages de ce monde. Tu sais, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, là? Ils nous revendent soit des machines virtuelles dans le nuage avec un accès Internet, soit des services à valeur ajoutée comme des bases de données gérées ou des Ouais. fournisseurs de web, des choses comme ça. Mais je veux dire, ils roulent Windows puis Linux comme tout le monde. Là. Je veux dire, tout le monde est capable de faire ça. Bon, vous allez me dire, les informaticiens sont capables de faire ça, mais genre, ce n'est pas inaccessible. Là. Je veux dire, Ouais. rouler un serveur, ça peut être un hobby, puis ça s'apprend, puis tu sais, comme je disais dans l'épisode, ou c'est tout dans cet épisode-là que j'en parlais, tu sais, les gens du libre, généralement, c'est des gens marginalisés. Ça veut dire Ouais. que ça permet à tout le monde d'avoir accès à ces choses-là. Donc, tu sais, à un moment donné que tu dis, ben, moi, j'ai des serveurs dans deux géographies, mettons, un à Québec, un à Montréal, qui servent les mêmes services. Marketing, nous avons donc maintenant un nuage privé. C'est con de même, là. Le Ouais. nuage, là, c'est vraiment juste dire nous louons des ordinateurs à la pièce à une autre entité. Mais on peut avoir un nuage privé qui appartient à nous, là. Puis ça va avoir toutes les fonctionnalités qu'on peut imaginer. Là. Il va y avoir une reprise à chaud. Qu'est-ce que c'est la reprise à chaud? Ben, tu dis, ben là, ma charge, là, mettons, mon serveur de base de données, il roule sur un serveur physique qui existe pour vrai. Ah, mais lui, il y a une panne, qu'est-ce qui se passe? Ben, les données étaient déjà partagées parce que ce qu'on a parlé tantôt, c'est que ton système de stockage, lui, c'est un essaim qui est cohérent à travers plusieurs ordinateurs en de multiples copies. Tu sais, Vidéotron, multiples copies, on se souvient de ça dans les années 90. On a Mhm. des tonnes de copies. Ben, la donnée reste accessible à un autre serveur qui dit oh, on a un service de quorum qui dit hey, lui, il capote. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne 30 secondes, s'il ne revient pas, on en part à une autre instance. Ça repart. Puis là, puis tu sais, c'est que tout est dans tout parce qu'on peut décider que
On a différentes couches de gestion. On peut dire le centre de données, la pièce où c'est que c'est, le rack, le serveur, le disque. Mais on peut même dire de la province. Là. Tu peux dire, ben moi, j'ai une géographie que les systèmes automatiques, Québec-Ontario, parce qu'on veut vraiment une grosse redondance, à coup qui tomberait un météorite. Genre, je veux dire, Ça on peut blague, toujours là, arriver. mais ben, ça peut arriver, mais on pense plus à des désastres naturels ou Ouais. des désastres humains, là, la guerre ou une crise économique. Là. Ouais. Mais clairement, il existe des moyens de faire exactement ce que le nuage public fait pour généralement un prix plus modique. Puis là, vous allez dire, ah, mais là, ça prend des opérateurs qualifiés. Allez-vous pas vous imaginer que ça prend pas des opérateurs, le nuage public, là. C'est ça qui essaie de nous faire croire. Mais tu vas avoir un sysadmin qui regarde virer tes affaires pareil parce que tu veux pas apprendre de ton client que ça a pété, là. Tu veux Ouais. avoir une architecture où c'est en amont que tu vois ces choses-là. Fait qu'une fois que tu as compris que hey, tu peux avoir ton équipe de nerds à toi chez vous ou en délocalisé qui regarde rouler tes services et que les ordinateurs t'appartiennent et que tu peux les amortir sur une durée de vie élongée, là, ben, je pense que tu es dans une posture socio-économique favorable par rapport à la compétition. Ouais. Donc, une fois que les gens vont comprendre ça, ils vont comprendre ça pour vrai. Puis, on en parlait tantôt qu'il y a une acquisition, parce que le nuage privé, le gros joueur, c'était VMware. VMware, qu'est-ce que c'est? Il offrait un système qui te permettait de faire des machines virtuelles, un stockage Ouais. embarqué, une surveillance facile. C'était le fun, c'était beau. Ça marchait très, très bien. Mais voyant que c'était un très bon produit, Broadcom, qui est une grande entreprise qui fait des équipements de télécom, a dit hey, nous autres, on va les acheter, eux autres. 53 milliards, un truc de même, la transaction. Puis on dit écoute, ce qu'on veut faire, là, puis ils disent dans leurs appels avec les actionnaires sur une base trimestrielle, on va essayer de monter les prix tellement qu'on va perdre 80% de nos clients qui font le plus d'appels de service, mais conserver des revenus qui vont être le même. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que tous les petits joueurs, ils sont abandonnés et ils sont orphelins. Là. Yeah. Puis là, je le Ouais. vois, là, il y a des petits joueurs régionaux qui ne savent plus quoi faire. Il y a des entreprises d'ici qui reçoivent des soumissions pour les environnements de virtualisation qui sont dans les millions. Là. Je veux dire, le serveur moyen, là, une licence pour 3 ans, c'est 33 000 $. Mais je veux dire, une PME, ça n'a pas cet argent-là. Là. Fait qu'à un moment donné, Ouais. là, Un c'était salaire. peut-être le coup de pied au derrière, ça nous prenait pour dire hey, you know what, on va migrer sur autre chose, puis on va le migrer rien qu'une fois parce que le libre, là, il n'y aura plus jamais de minutes. Là. Fait que moi, c'est comme ça que je me suis mis à s'intéresser à ça parce que ça marchait bien, VMware, ça marchait bien, Nutanix, mais on recevait des cotes comme ben là, la moitié du prix de la solution, c'est les licences qu'on pitch à ce monde-là pour les appeler une fois par année quand on ne sait pas trop. Là. Ça n'a pas rapport. Là. Fait que je me suis même intéressé à ça, puis j'ai développé des solutions qui aidaient ça. Puis comme tu te rends compte que j'étais un peu volubile dans la vie, je me suis mis à en parler sur LinkedIn, puis je me suis fait une base de clients qui étaient intéressés à ça. Puis maintenant, ben, c'est ce que je fais de mon pain et de mon beurre. Puis c'est une bonne carrière, hein, je vous le dis. Là, Ouais, le ouais. libre et la migration hors des nuages publics et des nuages privés de sources commerciales, le vent est dans les voiles. Pour les prochains 5 ans, c'est l'âge d'or du libre. Là. Je vous le dis, là, ça marche très bien. Donc, pensons-y collectivement aussi, parce que là, on parlait du Cloud Act. Là, ben, les ordinateurs qui roulent au Québec, là, s'ils appartiennent à du monde du Québec, ben, c'est le monde du Québec qui décide. Puis, tu sais, je dis Québec, je suis bien libre là-dessus. Là. Mes clients allemands, j'en estime aussi. Là. On a pas mal les Mhm. mêmes principes. Puis, une bande de d'autres qui aiment ça, prendre une bière puis jaser d'ordi. Là. On se ressemble plus qu'on pense. Là. Fait que, ayons intérêt à collaborer tous ensemble vers le bien commun en se disant, ben, partageons les connaissances. Tu sais. Le libre, là, la documentation est là. Tu peux contribuer à la documentation, tu peux parler de ton projet, tu peux aider quelqu'un à intégrer le projet. Puis c'est très modulaire. Là. Je veux dire, le stockage, le compute, la réseautique, définition logicielle, tout ça devient un tout qu'un intégrateur comme moi peut vous aider à mettre en branle, mais ça va demander des équipes, puis ça peut aider tout le monde. Là. Moi, j'ai des clients en agroalimentaire, j'ai des clients dans le domaine du logiciel dans ce cas-ci, mais tu sais, moi, j'aime tout le monde, puis il n'y a pas de mauvaise manière d'utiliser un ordinateur, puis c'est ça qui est beau, tu sais. Puis c'est que ça devient plus prévisible. Fait que, tu sais, la risque de coupure est réduite, là. Puis tu as moins de risque d'avoir des affronts organisationnels ou réputationnels, tu sais. Demain matin, là, embargo américain, tous les sites canadiens, mettons, scénario farfelu, moins farfelu qu'avant, on le dit, Ouais, mais c'est ça. ils n'ont plus de vitrine web. Ben, tes clients te trouvent comment? Je veux dire, Ouais. où tu Ben, perds ta page justement, Facebook. Tu sais? je voulais te poser cette question-là. Imagine qu'il y a un embargo, là, puis les systèmes des GAFAM sont réduits ou limités à l'extérieur des États-Unis ou dans des pays ciblés, peu importe le pays. Comment on se remet de ça? Dans Ben, la tu sais, situation actuelle où on est dépendant d'eux, c'est quoi les difficultés auxquelles on va faire face?
Ben, première chose, ça va être l'accès à nos données. Tu sais, peut-être qu'on va être obligé Ouais. d'accepter que nos courriels sont perdus à tout jamais, là. Mais au-delà de ça, après ça, c'est de se relever les manches puis de ne pas oublier que, tu sais, les services que ces gens-là offrent peuvent être répliqués, puis qui implantent souvent quelque chose qui existe déjà. Tu sais, la Mhm. plupart des gros joueurs du cloud, là, ils utilisent une technologie qui s'appelle OpenStack. Ouais. OpenStack, là, c'est une couche de gestion de grande envergure du nuage, là. Mon copain chez Patrick Cloud, c'est ça qu'il fait. Mais je veux dire, il réinvente pas la roue, là. Il invente de quoi de libre qui existe, puis il le revend comme service aux entreprises. Mais tu penses-tu que Microsoft fait pas la même affaire? Je veux dire, c'est exactement la même chose. Fait que, tu sais, on rachète à un vendeur un produit qu'on peut développer nous-mêmes. Tu sais, mais c'est comme le take-out, là. Tu es capable d'en faire chez vous des hamburgers et des frites. Tu juste pas le goût, Ouais. puis tu dis, hey, rien qu'une fois le Mais vendredi, je vais payer 25$, mon trio avec ma poutine, ça va finir là. Fait que ça finit que c'est aussi beaucoup une question d'optique. Puis de se dire qu'on n'est peut-être pas capable, ou ah, mais là, le libre, c'est moins supporté, ben, c'est pas vrai, là. Je veux dire, c'est moins uniforme, évidemment. C'est quelque chose qui est un logiciel qui est confédéré, là. Linux, là, une bande de bombes qui développe ça, là. Je ne sais pas si vous connaissez Linus Torvalds lui-même, un monsieur d'opinion qui aime ça développer tout seul avec son laptop d'une pièce pastel verte parce qu'il dit que ça le calme. Puis à l'écouter, des fois, je me dis que c'est pas perdu, là. Mais ça reste quand même quelque chose que peut intégrer plus de monde, puis que c'est qu'on décentralise aussi où va le dollar ajouté. Tu sais, ouais. on en revient toujours à ça. La pièce, ça s'en va après que tu as loué ton VPS, là. Ben, elle s'en va chez Microsoft, puis Microsoft, de ce que j'ai lu dans les journaux, C'est des écoute, affaires de Microsoft. ben ouais, puis c'est peut-être pas un dirigeant que j'aurais voulu avoir à ma table à Noël, là. Je veux dire, hein? De moins en moins défendable. C'est ça. Fait que ça finit qu'on vote avec notre argent, là. Dans l'épisode Ouais. précédent, on disait on vote, on nourrit pas le troll. Ben, nourris pas le troll, arrête d'envoyer ton cash, là. Mm. Fais aller toi-même ton système, puis il va être indépendant, puis il va être sous ton contrôle, il va être mieux documenté, puis il va mieux évoluer dans le temps. Ça reste que c'est ça. Parce que faut se dire aussi qu'une entreprise qui veut un sinistre numérique, elle ferme. 93% des entreprises qui ont un sinistre numérique majeur, en dedans de 2 ans, elles ferment. Ouais. T'imagines-tu demain Ferme matin, temporairement ou pour toujours. Là. ah oui, puis imagine une grande entreprise, tu sais, une PME, on se dit, bah, il est à 5. Mais mettons, demain matin, Canadian Tire perd ses emails au grand complet pour une raison politique. Ben là, le plus grand détaillant de produits de quincaillerie du Canada met tout le monde sur la paille. Mais c'est quoi les conséquences socio-économiques de ça? Je veux dire, c'est des enfants qui mangeront plus. Je veux dire, tout est dans tout, là. C'est difficile à Faut pas. imaginer, mais c'est un risque quand même. Ben oui, puis en étant exposé à des joueurs que nous ne contrôlons pas, on s'expose à ça. Puis on se disait que c'était un scénario farfelu jusqu'à temps qu'il y ait des tarifs sur tout, là. Hein? C'est ça qui est Oui, arrivé. mais voilà. J'aimerais ça qu'on regarde ensemble. Bon, quelles sont les stratégies qu'on peut adopter? On peut appeler ça la souveraineté numérique ou la gouvernance de données, là, c'est comme tu veux. J'ai quelques points que moi-même, je suis allé chercher. Tu me diras si j'ai fait des bonnes recherches, François. Ben oui. Donc, on parlait, tu sais, dans l'autre épisode de 3-2-1. Donc, Ben oui. ici, le multi-cloud, les fournisseurs locaux, il y a moyen de diversifier. Parce que des fois, on peut bénéficier de certains services qui sont peut-être, mettons, américains, Ben mais, oui. mais les combiner avec des alternatives qui sont ailleurs dans le monde, locales, canadiennes, québécoises ou Ben oui. européennes. Est-ce qu'il y a des c'est quoi les avantages, les inconvénients d'une approche mixte comme ça? Ben Est-ce oui. que c'est quelque chose qu'on devrait considérer? Ben moi, je pense que oui. Puis le principal inconvénient, c'est beaucoup que ces entreprises-là, comme je le disais tantôt, ils se basent sur le fait que les gens vont acheter la valeur ajoutée au lieu de louer la machine virtuelle ou le conteneur, là. Tu sais, fait que quand tu as un service à valeur ajoutée, ben, l'intégration est plus facile, tout ça, mais ça t'attache aussi en même temps parce que là, tes logiciels que tu développes ou ce que tu utilises, ben, dépend de cet environnement-là. Donc, c'est sûr que Ouais. le premier effort à faire, ben, c'est de rendre tes affaires les plus génériques possibles. Une fois que tu as ça, ça te permet d'être dans du multi-nuage. Puis on l'a dit tantôt, là, des ordinateurs que tu possèdes, que la virtualisation, c'est un nuage privé, là. Ça veut dire que tu vas pouvoir le développer, le déployer, excuse, sur tes équipements que tu possèdes ou des équipements que tu louerais dans le nuage à un fournisseur auquel tu es d'accord avec les valeurs éthiques puis pratiques commerciales. Fait que, tu sais, le principal avantage, ça devient la résilience parce que tu Ouais. as un pouvoir de négociation qui augmente. Tu dis, ben, cette année, ta cote, c'est de la cochonnerie, là. Je vais rouler sur mes affaires ou bien je vais aller chez le voisin. Ben, c'est quelque chose que tu as une fois que tu as compris qu'il faut que tu rentres tes affaires la plus générique possible. Puis, tu sais, Mhm. on parlait qu'un bon informaticien, c'est un informaticien paresseux, là. Ben, idéalement, tu vas rendre tes affaires tellement génériques puis scriptées que redéployer, ça sera pas grave puis ça sera pas un C'est ça. irritant. Fait que c'est la première étape. Puis c'est sûr que ça prend un design qui le permet.
mais c'est ça le principal avantage. C'est que tu peux aller où tu veux, puis l'inconvénient, ben, c'est qu'il y a un effort à faire, mais l'avantage va payer tellement après ça au niveau du pouvoir de négociation. Tu sais, je pense aux entreprises, aux entités publiques qui sont obligées d'aller vers le plus bas soumissionnaire. Là. Ben, si tes Ah, affaires sont génériques, ben, il y a plus de monde qui se qualifie. Tu sais. ouais, Bon, c'est c'est vrai. sûr que ça, c'est un travers du processus d'approvisionnement qui fait des drôles d'affaires comme ce qu'on voit dans la commission galant. Ben, le moins cher, il doit embobiner autrement, mais ça reste que c'est ça. C'est que ton avantage compétitif fait que tu peux rouler sur toutes sortes d'équipements qui peuvent être des serveurs de d'autres fournisseurs aussi. Tu sais, si tu peux juste rouler sur des équipements IBM Power, ben là, c'est plus cher que si tu peux aller sur du Dell, du HP, du Supermicro, puis du Asus, puis du ARM, puis des architectures différentes. Fait que, tu sais, plus tu as été. Tu sais, puis c'est comme dans la cuisine, hein, plus que tu utilises des ingrédients de base, moins c'est cher, mais plus ça demande d'effort, mais moins c'est cher. Mhm. C'est Et tu vrai. contrôles plus que dans ton assiette, tu contrôles plus que dans ton ordi. C'est juste ça. Oui. Euh, je trouve quelque chose qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais bon, il y a beaucoup de PME qui vont bien sûr avoir des suites logistiques, là, Office et tout ça, Ben mais oui. dont la présence en ligne, c'est simplement le site web. Puis des fois, c'est un site web transactionnel, par exemple. Ben oui. Tu sais, à l'époque, si tu demandais à quelqu'un comment j'héberge mon site web, ben, c'est facile, c'est GoDaddy. C'était ça Ben qui était oui. connu. Hein? Il y avait de la publicité partout, grosses entreprises américaines. Mais maintenant, il y a beaucoup plus d'options. Puis on parle même aussi carrément d'auto-hébergement. Il y a moyen d'avoir des trucs locaux ou faire encore, comme on disait tout à l'heure, combiner local et cloud. Ben oui. Mais Ben oui. même en utilisant de l'open source puis du local. Ben oui, certainement. Puis tu sais, le fait, il faut imaginer qu'un site web, ce n'est qu'un serveur qui sert des services. Là. Tu sais, c'est pas une grande sorcellerie. Puis à moins que vous ayez un très, très grand nombre de clients, ce que ça demande, c'est généralement facile à avoir dans votre environnement. Cela dit, ça reste une porte externe. Fait que moi, pour les sites web, je suis quand même assez friand d'aller vers un fournisseur infonuagique du Québec, mais de ne pas avoir ça sur mes équipements à moi, parce que je me dis, ben là, si le serveur est compromis, ça peut compromettre les affaires aux autres, ça ne peut pas Mm. compromettre mes affaires à moi. Fait que, tu sais, je me dis des fois pour sauver, puis tu sais, c'est une affaire de plus que tu vas avoir surveillé. Fait que, tu sais, ça peut être pertinent pour ces choses-là. Cela dit, la gestion du serveur des noms, ben, tu sais, GoDaddy, drôle de place, là. Il y a d'autres fournisseurs. OVH peut t'aider, mais la plupart des hébergements cloud au Québec vont avoir la propre gestion de les entrées DNS, puis ils vont pouvoir t'aider là-dedans. Là. Puis, tu sais, le prix est assez, tu sais, c'est assez Raisonnable. homogène, là. C'est Mm. 10-12$ par année pour un nom.ca, puis quelque chose comme ça. Je veux dire, C'est ça ça. devient tellement pas une grosse dépense. Fait que, tu sais, moi c'est ce que je recommande. Puis, une autre affaire, c'est qu'une entreprise qui a des opinions qui ne plaisent pas à tout le monde, c'est que souvent, elles sont victimes de déni de service. Là. Fait que, tu sais, si tes infrastructures majeures roulent aussi ton site web, puis que là, ils bouchent ta pipe Internet, ben ça nuit à autre chose. Fait que, tu sais, c'est d'envoyer la cible sur le dos d'un autre chevreuil, de faire héberger ça à l'externe. C'est niaiseux, mais c'est une question opérationnelle. Tu dis, ben, tu sais, toujours bien, c'est une vitrine. Là. Si la vitrine, c'est un poster qui peut être défoncé, ben, ils vont voler le poster, mais si la vitrine est dans la vitrine du magasin, ben, s'ils cassent la vitre, ils rentrent dans le magasin. Fait que, tu sais, c'est vraiment une Ouais. question de réduction du risque, mais aller à l'externe chez un fournisseur canadien, il y en a plein. Là, puis ils se vendent en quatre pour te faire des offres. Tu sais, puis le monde s'imagine, ah oui, oui, je vais avoir une grosse entreprise. Elle pourrait, là, un VPS à 5$, là, à moins que tu aies plus que 20 000 transactions minute, là, ça va faire Ouais. la job plus qu'en masse. Là. Parfait. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu comment on peut faire la gestion des risques représentés par notre dépendance à des plateformes, des grosses plateformes hein, qui sont peut-être à l'étranger ou qui sont bon, qui répondent aux risques là, qu'on a identifiés depuis le début. Ben Mais oui. j'imagine qu'il faut commencer par à quelque part voir où sont ces dépendances-là, Ben oui, d'avoir ben oui. un plan visuel ou de vraiment bien comprendre Ben oui, c'est quoi nos puis dépendances. Là. c'est l'effort qui est à faire en amont, puis c'est aussi plus business logic que l'informatique, ça. Tu sais, Ouais. faut que tu saches c'est pourquoi tu consommes ces produits-là, mais que tu en fasses aussi l'inventaire. Là. Tu sais, ça peut être utile de parler à la fille de la comptabilité pour dire cette bill-là, c'est quoi? Cette bill-là? Tu sais, pourquoi qu'on paye pour ça? Ben parce que à un moment donné, c'est un peu le modèle d'affaires des nuages aussi. Là. Récemment, je me suis désabonné de certains services. Je suis comme hey, je peux utiliser ça depuis un an, puis ils m'ont encore billé cette année. Ouais. Colin, bon, c'est 100$, c'est pas bien grave, mais je me dis, hey, tu sais, j'avais-tu vraiment besoin de mettre ce 100$ là? Ben, ça devient que c'est ça, tu sais.
il n'y a pas un de ces services-là qui est gratis. Hein. Fait que commencer par la finance, là, c'est déjà un maudit bon moyen des identifier. Puis une fois qu'il y a ça, ben, se dire, ben, tu sais, c'est quoi le coût de remplacement de ces affaires-là? On veut-tu les remplacer? Ben, des fois que ça va être oui, des fois que ça va être non. Tu sais, mettons un fournisseur européen qui n'est pas trop cher, puis que réimplanter ce qu'il fait me coûte 10 fois plus de temps puis d'argent, ben, clairement, la chose à faire va peut-être être de rester chez eux. Mais il faut faire une cartographie de nos dépendances puis se questionner, ben, est-ce que je suis à l'aise avec l'acteur qui me les vend? Je pense que c'est la principale question. Après ça, tu sais, si on perd ces trucs-là, on va parler du plan de continuité des activités. Tu sais, qu'est-ce qui arrive si on perd les services? Ben, il faut avoir un vrai plan puis le tester, là, parce que des backups qu'on n'a jamais testés, c'est pas un plan, c'est un souhait. Ça, c'est sûr et Exact. certain, là. Puis Faut c'est pas le temps savoir. de le tester quand la catastrophe arrive, là. Ben non, puis il existe des outils libres pour vérifier que Ouais. ton infrastructure est fiable aussi. Là. On pense à Chaos Monkey que Netflix a développé. Là. Oui. Ça, ce que ça fait, là, ça va jouer dans tes fichiers de config, puis ça brise des trucs sans trop te le dire. Ben, tu sais, ça le met dans les fichiers journaux là, pour que tu saches vraiment qu'est-ce qui a été touché. Là. Mhm. Mais c'est un maudit bon test pour savoir qu'est-ce qui arrive s'il y a quelqu'un qui touche à quelque chose de manière incorrecte. Mais tu sais, je veux dire, dans une PME, on n'aura pas des systèmes d'une grande complexité, mais dans une usine qui fabrique des biscuits ou bien quelque chose qui ne peut pas s'arrêter, ben, il y a tellement d'interdépendance qu'à un moment donné, la résilience est impossible. Puis tu sais, ça reste un principe de physique. Là. Nul ne peut vaincre l'entropie. Là. C'est sûr qu'il va péter Ouais. quelque chose. Là. Fait que c'est sûr qu'il était mieux d'être prêt parce qu'à un moment donné, il y a un disque qui va lâcher, il y a un update qui va passer croche, il y a quelqu'un qui va être fâché contre toi, qui va saboter l'intérieur. Je veux dire, les raisons sont multiples pour que les services numériques s'arrêtent. Puis il faut y penser, puis il faut accepter ça aussi. De se dire qu'on n'aura jamais un employé voyou, hey, c'est de mal imaginer la nature de l'homme. Là. Je veux Mhm. dire, J'en parle- puis je dis l'homme en tant que l'humanité. Là, je veux Ouais, dire, ouais. Vous en parlerez à ceux qui ont été pris avec le gars qui a volé les données de Desjardins. ben oui, qui a mon nom d'ailleurs, mais avec Ah ouais? François Bergeron, autre chose, là. Fait que Ah j'en ouais, parle à j'avais chaque pas fois, je rencontre remarqué. quelqu'un, je suis comme oui, c'est le gars du Desjardins, c'est pas moi. Puis Ben, écoute, j'ai été appris j'ai demandé, hey Gemini, tu penses quoi de ma personne? Ah, il m'a rapidement dit que je n'étais pas le gars de Desjardins. Je suis comme, ben, comment qu'il le sait, tu sais? c'est sympathique. Bon, hey, c'était bon, bonne discussion. Écoutez, évidemment, on aurait pu faire ça pendant 3 heures parce que ça englobe tellement de choses. Mais ce qui nous intéressait ici, surtout, c'est comment est-ce que les PME ou les EBNL, les entreprises collectives du Québec ou du Canada, peuvent faire, dans le fond. Ben, je pense que notre premier but, c'était de raise awareness. Hein? Ben Il y a oui. un risque. Il n'est pas hyper tangible. Il n'est pas hyper élevé, mais il est, comme tu disais, il est moins pas là qu'avant. Il est un petit peu plus là. Et je pense pas qu'il faut tester un peu la machine. Il n'y a pas que des embargos ou des contextes sociopolitiques qui peuvent mettre par terre un système comme ça. Il peut y avoir, comme tu disais, des catastrophes naturelles. Regarde, c'est même arrivé à GoPirate, il y a une couple d'années. Notre hébergeur s'est fait pirater, puis ont perdu je ne sais pas combien de serveurs, dont le nôtre. Du jour au Ben lendemain, oui. plus de site web, rien. Ben, une chance qu'on n'avait pas grand-chose dessus, puis que tout ce qu'on a eu à faire, c'est de se virer de bord. À 24 heures, on avait autre chose. Ben En non, fait, puis tu on en a sais, profité pour faire ce qu'on voulait toujours faire avec notre site web, mais ce n'est pas le cas de toutes les entreprises, là. ben non, puis tu sais, c'est pour ça qu'on parlait d'avoir une hygiène numérique 3-2-1 puis un Ouais, contrôle des sources. Tu sais, mettons là, que dans un monde idéal, tu aurais dit, ben, moi j'ai un serveur de contrôle des sources. Chaque version, à chaque fois que je change un fichier, il y a une version numérotée, ben, tu aurais juste envoyé chez un nouvel hébergeur. Ah, by the way, je t'ai envoyé la dernière version. Clic, clic, ouais. puis spin up un serveur. Là, quand c'est scripté, là, c'est quelques minutes. Là. Fait que clairement, tu aurais pu être de retour sur la carte mondiale dans une question de minutes, mais faut Ouais. toucher le poil pour l'apprendre. Hein. Je Toucher veux le dire, poil, oui, effectivement. ça arrive à tout le monde, puis, mais avant de toucher le poil, posez la question. Puis, tu sais, vous pouvez me contacter, là, comme on disait, via mon site web ou sur LinkedIn. Moi, ça va me faire plaisir de vous regarder un peu ce qui se passe là, de haut niveau, puis ça ne vous coûtera rien. Là. On va jaser une demi-heure pour vous dire, ben, c'est quoi tu penses qui risque de briser? C'est quoi que tu as? Puis, on va se faire un plan, puis si c'est pas avec moi qu'on règle ça, il y a pas de... on ne sera pas fâchés, là. Mais venez en parler, parce que en parler, c'est la première étape. Tu sais, knowing is Ouais. the first step, là. Mais c'est un peu ça, puis plus on attend, c'est parce que plus c'est pire, puis plus ça devient un peu gênant de dire ouais, puis by the way, ça fait 8 ans que mon serveur tourne tout seul dans une armoire. Ben avant que ça te pète d'en face, puis ça te coûte ta business, hey, mon oncle qui va regarder ça avec toi, là, ça va faire Hmm. plaisir. Puis on n'est pas dans le jugement, je suis d'une discrétion mortuaire. Là. Venez me présenter vos affaires
qui vous font peur la nuit puis qui vous empêchent de dormir. Parce que l'important, c'est que tout le monde continue d'avoir de quoi manger, puis ça aide Ouais. quand ton entreprise ne ferme pas. Oui. J'ai fait une petite compilation là, de conseils pratiques pour les entreprises. Tu pourras en ajouter si tu veux, François. Donc, évidemment, si on veut commencer à penser à ce plan de cette stratégie de souveraineté numérique, bien évidemment, on va commencer par les services qui sont les plus critiques. Ben oui. Qu'est-ce qui empêcherait votre entreprise de fonctionner complètement si un service tombe? Il faut comprendre c'est quoi et Ben oui. commencer à voir ensuite c'est quoi nos options. Ben oui. Les données sensibles, très important aussi. Ben oui. Ben oui, Puis, je veux dire, en Europe, ils sont un petit peu plus avancés là-dessus, hein, le GDPR, etc. Nous aussi, on a des lois qui ont commencé à pousser, là, justement, suite à ça, sur les données sensibles. Mais ça, on parle ici d'un cadre légal dans lequel qu'il faut le respecter. Mais je comprends qu'il faut respecter le cadre légal pour les données sensibles. Si on n'a plus de données, on ne peut pas travailler. Ben non, c'est ça. Puis de prioriser aussi ce qui est important, puis ce qui n'est pas important, mais pratique. Tu sais, si tu n'as plus de service de gestion d'identité, ben, tu ne peux plus loguer sur tes systèmes à toi. Ça, c'est majeur. Si ton serveur d'impression il y a un problème et tu n'imprimes plus pour un après-midi, ben ça, c'est moins grave. Tu sais, je veux dire, fait qu'on fait une hiérarchie des services, évidemment, comme ça. Puis on découle, tu sais, parce que moi, c'est quelque chose que quand j'éveille des clients qui sont un peu réticents à investir, je dis, ben écoute, on se parle, comment ça te coûte si ton système informatique ne fonctionne plus? Ah, ben là, les gars ne travaillent plus. Ben comment ça coûte 80 gars qui ne travaillent plus? Ben ça coûte 100 000 l'heure. Ben, tu as ta réponse. On est peut-être mieux d'avoir 2 accès Internet ou une tolérance de panne sur un site tierce. Là. Ah oui, mais ça va me coûter 10 000 par année. Oui, mais tu t'arrêtes une heure, ça te coûte 100 000. Tu sais, je veux dire, puis, je veux dire, les gens d'affaires, c'est triste, mais leur portefeuille leur parle beaucoup. Fait que j'utilise ça à bon escient, c'est ça qui est important. Là. Parce qu'on regarde beaucoup les dépenses. Qu'est-ce que ça va me coûter pour ça? Ben oui. Si je fais le choix conscient et volontaire, parlons de ce que ça va coûter si tu n'as pas le choix, parce que c'est pas toi qui se passe, c'est pas toi qui contrôle ce qui se passe. Ben non, tu te fais pirater, il y a une catastrophe. On appelle ça, comment tu appelais ça tantôt? Un risque réputationnel aussi. Là. Non, oui, absolument. Mais non, je veux dire, voyons, quand tu te fais inonder, là, c'est quoi le terme? Un sinistre. Un sinistre informatique, voilà. Ben oui, écoute, un sinistre informatique connu du dernier 5 ans, écoute, sans les nommer, un grand assureur du coin de Québec dans des couleurs de jaune, hein, ils sont fait hacker le site, indisponible dans son entièreté pendant quelques jours / semaines. Écoute, pour une entreprise de cette envergure, c'était surprenant et ça ne donne pas envie de m'assurer chez eux. Tu sais, je veux dire, c'est plate, là, mais si tu as une vitrine cassée pendant 8 jours, tu te dis, ben, qu'est-ce qu'ils font, les nerds, là? Ils ne reloadent pas le backup sur un nouveau serveur. Ça soulève tellement de questions que évitons ça. Bâtissons en amont quelque chose de fiable qui va nous permettre une reprise d'opération rapide parce que le sinistre, on est assuré parce que le sinistre fait partie de nos vies. Tu ne sais jamais quand tu vas avoir un dégât d'eau, quand tu vas avoir un pirate. Prévoyons en amont que ça va arriver. Les méchants pirates, pas les bons. Là. Ouais. Oui, toujours. Puis, ben, le dernier conseil, hein, pour aller jusqu'au bout de votre plan, dans le fond, contactez François, Solutions informatiques Baillargeon. Comme il vous a dit, ça va faire plaisir de vous parler. Les premières rencontres sont exploratoires, donc c'est gratuit. Oui, toujours. Puis, si vous droppez le Go Pirate, ben, il va se faire plaisir de faire un petit comment on appelle ça, non? Un redeem code, là, un petit... un petit rabais, parce que, écoute, les amis ne laissent pas les amis être mal pourvus en informatique et avec leur système. Parce que faut penser que l'informatique, c'est pas l'informatique, c'est la continuité de vos activités économiques. Simplement. Oh, mon Dieu, c'est bien fini. Je pense qu'on va finir là-dessus. François, ça a été vraiment un plaisir de passer 2 épisodes avec toi à parler de ça. Nous, de toute façon, on reste en contact parce que GoPirate a des projets, fait que peut-être qu'on va pouvoir faire des choses ensemble. Certainement. Et si jamais, évidemment, vous voulez contacter François, il est disponible sur LinkedIn. Allez l'ajouter, allez suivre ce qu'il raconte. Et si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez toujours nous écrire, moi et François. Et François, on va essayer de mettre dans la description de l'épisode, on parlait de systèmes alternatifs. On va faire une belle petite liste des choses qu'on peut explorer en tant qu'entreprise ou individu. Parfait. Un gros merci encore pour l'invitation, Olivier. Moi, je crois en votre mission, fait que ça fait toujours plaisir de collaborer avec vous autres. Je crois beaucoup en la tienne. C'est pour ça que ça marche.
Ben oui, puis c'est de le faire une fois. Hein. Une fois qu'on tombe dans le libre, on ne revient jamais en arrière. Voilà. Oh, tu l'as dit. Encore une autre affaire sur laquelle je suis. Ah, on arrête ça là. Merci François. On se voit peut-être dans un éventuel épisode sur d'autres sujets informatiques. Sinon, les pirates, à la prochaine. Merci tout le monde.